Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo. Aujourd'hui on va parler du plus gros événement de fanzine et de manga indépendant, le Comic Market, appelé aussi le Comiket. Nous avons aussi suivi un dessinateur qui a participé à cet événement. Avec Netageo on a couvert plein d'événements et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'artistes. Et je me suis rendu compte qu'au Japon il y avait énormément d'artistes qui étaient vraiment doués. Ils ne sont pas forcément pros, ils ne sont pas forcément très connus, mais beaucoup d'entre eux produisent des œuvres de qualité. Et le Comic Market est l'un des endroits où on peut voir se réunir sur un nombre impressionnant ces artistes. La 83e édition du Comiket a eu lieu à Tokyo Big Sight. Des foules impressionnantes sont venues pour acquérir les fanzines et les magazines d'indépendants nommés Dojinshi, vendus lors de cet énorme événement de fin d'année. Un événement qui a lieu une fois en hiver et une fois en été durant 3 jours. Le Comiket est le plus grand marché de Dojinshi au Japon, soit le plus grand au monde. Il n'y a pas que des mangas, mais aussi un grand nombre de cosplayers sont de la partie. Des sociétés d'édition renommées viennent aussi vendre des produits en série limitée ou qui ne sont pas encore disponibles sur le marché. Les Dojinshi sont des magazines, revues manga édités par des particuliers ou des petits groupes. Dans le cadre de ce marché, ils vendent eux-mêmes leurs œuvres. Des œuvres que l'on nomme Niji Sosaku car elles utilisent déjà des personnages existants de manga ou d'anime qu'ils aiment pour créer des histoires originales et placer ces personnages dans un univers différent. Il y a aussi des œuvres complètement originales. Comme ces revues ne sont pas disponibles ailleurs, c'est l'occasion de trouver la perle rare. 7h30 du matin, déjà les artistes se dirigent vers le parc des expositions du Comiket. En une journée, ce sont plus de 10 000 personnes qui viennent exposer pour un total de 35 000 personnes en 3 jours. Chaque jour comporte un thème différent, donc chaque jour ce sont différents exposants. De la gare au parc, la foule n'en finit pas, et quand on pense que la plupart des gens qui marchent sont des exposants, on prend conscience de l'ampleur de l'événement. Sur le côté du fleuve formé d'artistes, on peut voir les foules attendant l'ouverture du Comiket prévu pour 10h du matin. Entraîné par le courant des exposants, je me rends au Tokyo Big Sight. C'est ici que le chemin entre exposants professionnels et indépendants se sépare. Le Comiket couvre les 6 halls Est et les 4 halls Ouest, soit pratiquement l'ensemble du parc des expositions. Dans les 6 halls Est sont réunies les œuvres Niji Sosaku, se basant sur des œuvres existantes. Dans les halls 1 et 2 de la partie Ouest se regroupent les œuvres originales. Les stands de société sont dans les halls Ouest 3 et 4. Je me dirige vers le hall Ouest 2 pour rejoindre un artiste. Et pour trouver un stand précis dans cette masse d'exposants, le Comiket dispose d'un système efficace de numérotation des stands. Par exemple, le stand numéroté Ouest 2 Yo 16 se trouve dans les halls Ouest 2 à la 16e table de la rangée Yo. Alors évidemment, les caractères d'orientation des halls et la rangée sont en japonais, mais il suffit d'être un peu observateur pour s'en sortir. Avant l'ouverture du salon, les dessinateurs sont pris par la préparation de leur stand. Et Mubo Asa fait partie de ces dessinateurs. Il ouvre ses paquets reçus ce matin pour fabriquer son stand, qui n'est pour l'instant qu'une simple table. Pour se démarquer dans cet immense marché, il faut faire preuve d'imagination. D'après lui, il est important d'avoir du relief. Pour leねビニョーンって引っ張ると剥がせちゃうわけですよ。これでですね、こいつを、ね、貼ろうかなと思って、この辺にテープでここにちょいとねくっつけていこうかなという。今迷ってますね。そう、どうしようかな。どこにどれを配置するか。まあ結構適当ですけどね。Et il se prend bien la tête. Et voici son stand qui est loin de passer inaperçu. C'est bientôt l'ouverture des portes du marché. L'ouverture se fait sous les applaudissements. Et en quelques instants, le salon est submergé par le tsunami des visiteurs.
En 3 jours, c'est plus de 550 000 visiteurs. Même si ce chiffre ne vous dit pas grand-chose, il suffit de regarder les hordes de visiteurs tout autour du parc. Et malgré ce nombre de visiteurs qui ne sont pas encore entrés à l'intérieur, les halls sont déjà blindés. Et ce n'est pas que pour le hall 6, mais pour l'ensemble du parc. Pour obtenir les produits de leur choix, la plupart ont vérifié et planifié leurs courses pour ne pas perdre de temps. Il faut parfois patienter plusieurs heures sur un stand. Malgré tout, pour les œuvres très demandées, parfois cela ne suffit pas. Certains produits sont vendus en quelques heures, donc pense bien ton ordre de priorité. Dans tout ça, il ne faut pas oublier le travail du staff, un staff composé uniquement de bénévoles. Mais si cet événement a pris une telle ampleur, c'est parce que chacun respecte les règles du comité et j'espère que cela va continuer. L'autre chose impressionnante au Comiket, c'est le nombre et la qualité des œuvres exposées. Surtout quand on pense que ce sont des particuliers qui les fabriquent et qu'un grand nombre sont encore étudiants. Certains même fabriquent des autocollants pour consoles. Avec un tel potentiel de dessinateur, on comprend pourquoi le Japon produit autant de mangas et d'animés de qualité. Le stand de Mubo Asa semble avoir du succès. Pour en savoir un peu plus, j'ai posé quelques questions à ses acheteurs. Where do you come from? America, New Jersey. New Jersey. Hi. And have you been a long time in Japan? 4 days. 4 days. School. Just for the Comiket? Now vacation. Why did you buy? Well, I saw it on Pixiv and it just looked really nice last night. I like the dark art style and it just looks really interesting. It seems very different from other stuff. This is the first time you came to the Comiket? Hi. What do you think about it? It's about what I expected. I've heard stories, so it's like it's fine. I don't know. It's crazy. Yeah. What do you think about all this crowd? It's fine. I've been to a lot of cons before, but nothing like this, I guess. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you for your time. Thank you. よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日どこから来てるんですか？群馬からですね。じゃあわざわざコミケのためにですかね？そうですね。今日のためにお金貯めて始発できました。なんかもうなんかゲットしたいものが大体取ってあるんですか？大体あるんですけど、ちょっと全部は回れないんでちょっと選んで、でそこで。そう。はい、じゃあなんでムーボーアサさんをなんか商品を購入したんですか？結構購入しましたよね。そうですね。今まで来たことがなくて、でもピクシブの方で知ってたんで、来たからにはもう全部買ってこうかなみたいな。わかります。じゃあやっぱこのムーボーアサさんのなんかその絵の魅力とかなんかこう気に入ってる部分がありますかね？そうですね。自分綺麗系な絵が好きでして、で特にその目が描いてなくてそのキャラクターの全体像を魅力的に描いてるっていうところがすごくよくと思って。なるほど。チュラリズムとかも好きなんで、やっぱそこにすごい惹かれちゃいましたね。わかります。じゃあまたコミケでいろいろと購入したいことはありますね。あまり時間がないですかね。そうですね。いろいろ回りたいんでちょっと時間が。ありがとうございます。Nombreux sont les gens qui l'ont découvert via Pixiv, un site web japonais regroupant une quantité phénoménale de dessins. なくなってきた。これがラスト1ですね。ちなみにこれ3枚のうち1枚つくんですけど、どれに出しましょう？ Vu son succès, Asa a de moins en moins de choses à vendre. En plus de ses talents d'artiste, il me paraît bon commerçant. L'événement finit comme il a commencé, sous les applaudissements. Et
en quelques minutes, les stands sont démontés. Encore une fois, je tire ma révérence à l'efficacité du staff. Alors, vous avez vu ce que ça donne le Comiket? C'est vraiment impressionnant. Il y a énormément de monde, la surface de l'événement est énorme. Je peux vous dire que pour couvrir cet événement, c'est la guerre. Alors j'ai passé 2 jours sur 3, je peux vous dire que ça m'a bien crevé. En plus, à chaque fois qu'il faut se déplacer d'un endroit à l'autre, il faut se battre avec les gens. Excusez-moi, surtout avec le matériel, la caméra, tout ça. C'est vraiment quelque chose. Bon, j'espère que comme ça vous en savez un peu plus. Alors, je vous précise que je ne vous ai présenté qu'une partie du Comiket. Donc aujourd'hui, on a parlé principalement des doujinshi, mais le Comiket, c'est aussi du cosplay. Et je vous prépare une émission spéciale cosplay du Comic Market. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment des cosplays impressionnants et surtout, il y en a en grand nombre. Donc on se retrouve très prochainement pour cette émission. L'autre chose, j'ai une émission spéciale sur le créateur que je vous ai présenté aujourd'hui qui s'appelle Mubo Asa. Donc bon, le nom est compliqué, mais vous allez apprendre plein de choses sur lui parce que j'ai été directement là où il travaille, là où il fait ses dessins, et il nous apprend plein de choses. Et je pense que c'est un contenu très intéressant que vous retrouverez très prochainement sur Netageo. Pour ceux qui sont au Japon, qui comptent venir très prochainement, sachez que Mubo Asa participera à un autre événement de doujinshi qui s'appelle le Comitia et qui aura lieu le 3 février au même endroit, au Tokyo Big Sight. Donc pour en savoir un peu plus, je mettrai les informations en bas de l'écran. J'allais dire l'écran, non, parce que l'écran c'est le clavier. Donc en bas de la vidéo, vous retrouverez sûrement un lien vous donnant des informations sur le Comitia et sur l'endroit où vous pourrez retrouver Mubo Asa. Donc si jamais vous y allez, vous pourrez dire voilà, je viens de la part de Netageo, ça lui fera plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre émission de Netageo. En attendant, j'attends vos commentaires avec impatience. Ils se font de plus en plus rares. C'est peut-être parce que c'est l'hiver, hein, il fait froid, peut-être mal aux doigts. Enfin bref, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Sayonara.